Bonjour à tous, ça fait très longtemps, du coup, nouvel épisode de l'Ascension, voilà, ça fait 2 semaines je crois. Et là je me frotte déjà les mains parce que je sais que pour la miniature, je veux juste bien recycler la bonne vieille miniature comme d'hab quoi. Et plus sérieusement, concernant la sortie des vidéos sur ce compte, je pense que je ferai un truc un petit peu plus rodé. Je ferai genre une vidéo en début et en fin de mage. Par exemple, pour le début de mage, je vais vous dire mes attentes et tout, qu'est-ce que je vais faire sur cette mise à jour. Et fin de mise à jour, où je vais vous expliquer ce que j'ai fait durant la mage, enfin, petit récap. Et surtout, comment je compte entamer la prochaine mage. Et comme je suis en full free to play, je pense que ça peut vous servir pour tous ceux qui mettent pas d'argent, pour voir un petit peu quel schéma prendre pour les mises à jour qui arrivent, etc. Et ça sera quand même bien plus agréable, on va pas se mentir, d'un point de vue évolution. Plutôt qu'une vidéo toutes les 2 semaines comme ça, sans vraiment avoir de planning, c'est quand même plus pratique je trouve, pour vous comme pour moi. Donc trêve de bavardage et passons directement au compte. Alors on va aller directement à l'essentiel. On va regarder. Gusteng il est max, de toute façon, dernière vidéo je crois qu'il me manquait 2 doublons. Entre temps je l'ai bien max, vous inquiétez pas. Ensuite, on peut voir les différents. Alors, je crois que niveau jaune, il n'y a pas une grosse évolution. Peut-être qu'il y a un niveau personnage comme Yuri ou Augustus. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas grand chose de nouveau. Pour moi, le plus gros truc à changer, je dirais, c'est la princesse. La princesse que j'ai bien montée. Full Barry, etc. 2 étoiles rouges, bientôt 3 Max Spell, Révolution. On l'a bien respecté, quoi, comme on peut le voir. Parce qu'à l'avenir, la princesse, ça compte être un de mes DPS phares. Et même pour le boss ou quoi, ça va être mon unité. Parce que là, je vous avoue que White, ça commence à un peu me saouler vite fait. Concernant les Karalink, alors Karalink je suis donc 805 pour le max et là je monte tranquillement 5 par 5 un peu partout. Je crois que j'étais à genre 740, 760 de souvenirs dans la vidéo donc on avance tranquillement quoi. Triessence je n'ai pas du tout touché, comme on peut le voir sur les ressources que je stack. Ouais, faudrait dire que je m'y penche un peu parce que ouais j'ai vraiment mis de côté et surtout qu'en vrai ça m'aiderait pas mal. L'orbe originel je suis vraiment en retard, en vrai faudrait que je focus un peu les livres pour vraiment atteindre les bénédictions de Shinsu pour gratter genre plus un lien, donc fois 5, après 5 niveaux en plus, ça serait cool. Ensuite, du coup, ouais, alors là, pour la bannière ici, parce que je préfère en parler vu que ça change toutes les 2 semaines, bien sûr, j'ai focus la princesse qui est la meilleure unité à pique, selon moi, sur la bannière. Excellente DPS, vraiment, vous allez vous en servir tout le temps, elle est forte pour le combat de boss, elle est forte pour l'aventure, elle sert pour l'arène, même pour les événements en alliance, si vous voulez être compétitif, on joue la princesse. Donc honnêtement, si vous voulez vraiment vous investir dans le jeu, la princesse c'est obligatoire. Si en revanche vous voulez déjà max, Albeda, pareil c'est un très bon support. Mais pour moi la princesse c'est plus important, surtout en début de jeu. Mais pareil, Albeda, si vous avez la princesse max, vous me la prenez, vous la mettez max. Et si dans l'optique vous avez déjà Albeda et la princesse de max, bah, je vous conseillerais quand même d'aller sur Dawn. Parce que Yuri Kranos, on peut très bien la jouer sans exemplaires, vu qu'on s'en sert surtout pour avoir son ulti qui va bloquer, enfin, qui va nerf la récupération de PV pour cent. Et bien sûr, si vous avez Drone Max, allez sur Yuri, bien sûr. Ouais, tu parles du principe que tout le monde la max parce que c'est littéralement le tuto, enfin, c'est le guide qui te le force. Après, si vous n'avez pas White Max, quand même, je vous conseille d'abord Dawn, puis White, et enfin Yuri. Donc voilà, si vous voulez l'idée globale. Concernant les invocations, on va regarder ma section. Alors moi, j'ai mis Okne. Alors j'ai vu que maintenant on avait Okne dans les bannières débutantes. Vous savez, la bannière boostée là. Maintenant on a Okne dans le roster, donc vous pouvez aller le sectionner. Vraiment, c'est une très bonne unité. Pour les gens qui, comme moi, n'avaient pas Okne dans la bannière à l'époque, bah moi je l'ai mis en focus parce que c'est vraiment un bon personnage. Et pour les autres, j'ai mis donc Cherry parce que le but c'est surtout de l'avoir plutôt au max pour pouvoir profiter de ses dégâts sur les PV pour cent. Pour l'avenir, en vrai, on va pas se mentir, c'est plutôt un choix sur le long terme. David, c'est un très bon support, surtout avec Gusteng, donc c'est pourquoi je l'ai mis. Cassano, c'est une unité vraiment un peu de joker, comme j'aime bien le dire. Vous la mettez quand il y a une unité qui vous fait chier en face, mais c'est vraiment pratique de l'avoir max, et plus on la max, mieux c'est. Et enfin, j'ai rajouté Ju, je crois, ou Ju, elle, un truc comme ça, Lopo bien machin chouette. Elle, parce que pareil, c'est une unité pour les combats de boss, pour les expéditions d'alliance, donc pareil, si on va être compétitif sur le jeu, il faut l'avoir, enfin surtout si on n'a pas chaîne E, enfin la meuf de la collab. Donc on la monte tranquillement, de toute façon, pour l'instant je vise vraiment pas les gros tops en combat de boss en vue de ma princesse et de mon équipe boss tout simplement. Si on veut voir alors les SSR que j'ai max, donc j'ai Bam, Logique, Narai, toute la petite ligne des violets. Pareil, mais de toute façon en vrai il n'y a pas grand chose. Blarod, j'ai monté en 3 étoiles rouges. En vrai Blarod, et Misang aussi, Misang qui est intéressant à monter. Alors Blarod, je vous avoue, c'est un peu... c'est bien de le monter pour les combats de boss si vous voulez vraiment topper ou quoi. Mais il peut être complètement utilisable sans... Bah merde, déjà faudrait que je le trouve. Elle est là. Il est complètement viable sans constatation, je veux dire. Tout ce qui compte avec lui, c'est d'avoir son arme niveau 30 pour profiter du fait qu'il va mettre toutes les résistances physiques et magiques à 0 de l'ennemi qui subit isolement. Donc son petit passif là. Et donc pour les combats de boss, vu qu'il n'y a qu'un seul focus, bah logiquement, isolant va aller
sur le boss et vous allez mettre toutes ces résistances physiques et magiques à 0 et là vous allez pouvoir taper comme un bourrin avec votre princesse. C'est parfait et c'est ce qu'on veut donc c'est pourquoi juste l'avoir niveau 30 ça suffit. Mais tu es quand même un stuff, respectez-le. Moi je l'ai pas fait parce que je maîtrise, je sais ce que je fais. Alors aussi je sais plus si j'en ai parlé dans mes autres vidéos ou alors peut-être très brièvement, mais concernant les SSR qu'on va monter en SSR+, bien sûr que je l'ai fait sur ce compte aussi. Hein. Alors d'abord j'ai mis Bam, parce que Bam c'est un personnage qu'on va utiliser tout le temps en PvP, en aventure, c'est vraiment un personnage très passe-partout pour les différents modes, c'est pour ça qu'on l'a mis direct, surtout pour le PvP. Bah, les meilleures équipes du jeu elles sont avec Bam, donc l'avoir en SSR+, c'est primordial pour être compétitif. Ensuite j'ai mis la mère d'Anak, parce que pareil c'est un personnage que j'utilise beaucoup, et donc l'avoir en SR+, c'est vraiment un plus, sans mauvais jeu de mots. Et en vrai, c'est vraiment les deux premières unités que je vous conseillerais de monter. Et la troisième, je vous conseillerais du coup, alors moi j'ai pas max, mais ça va être le but de la monter. Et si je la retrouve encore une fois, Okney en vrai, de toute façon c'est vraiment gros tapin, hein, on se fait pas chier. Okney, c'est je pense, meilleur, enfin l'un des meilleurs supports sûrs du jeu en SSR, je rappelle, donc en SR+, c'est forcément bon. Et pour l'après, alors moi, l'unité que j'aimerais bien monter, enfin, je sais que sur mon main compte, ce que je fais, c'est Cherry, là, je l'ai monté. Mais là, comme je l'ai pas max, je sais pas si je vais la monter, est-ce que peut-être que je m'orienterai plutôt vers David, mais pareil, David n'est pas monté. Donc, pour l'instant, on va attendre, je vais voir un peu, le temps que les personnages montent ou quoi. Il faudrait que Hockney soit monté aussi. Mais je pense que ça se jouerait entre Cherry là et David. Alors ensuite, on va voir les différents upgrades du compte, enfin les différents modes pour upgrade. D'abord, on a l'archive. Alors, je vais pas faire miroiter plus longtemps. Voici les différentes stats, je gagne un peu moins de 130 de précision, presque 200 d'esquive, alors j'ai bien arrondi, et un peu de vélocité. Et surtout ce qui compte là c'est aussi les bonus de butin qu'on gagne. Donc voilà si vous voulez une petite visu. Concernant les navires flottants, bah en fait je vous avoue que j'ai débloqué littéralement tout à l'heure. C'est en montant un peu le hard mode, enfin j'ai focus pour justement récupérer les navires flottants. Du coup actuellement j'en ai aucun, j'en ai pas. Et voilà c'est un peu les différentes boîtes que j'ai récupérées au cours des événements. Ensuite pour les épreuves de l'administrateur, là je vous avoue épreuve du chaos ça fait longtemps que je n'ai pas touché parce que j'ai un petit peu la flemme honnêtement de monter, enfin je préfère monter le hard mode ou la tour de base. Et concernant les étages, enfin les trials de couleurs, là je suis enfin rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire les étages qui nous rapportent des tickets black market. Donc à partir de maintenant je vais pouvoir vraiment grind à fond les black market pour potentiellement le Rien de Tromeret, le prochain EX, ou pour une vision plus court terme, le prochain Queen qui va sortir avec le Edan qui va l'accompagner en XR+. Là je spoil un peu mais je risque en gros de pas mal invoquer même sur ce compte, déjà sur mon main compte ça va y aller, alors sur celui-là aussi. Donc c'est pourquoi on se prépare un peu vite fait, tranquillement mais sûrement. Alors concernant les différents modes PVP, la reine du Colisée, je viens tout juste de me faire reléguer en Ligue Or, voilà c'est pas très sexy. J'aurais dû stream hier parce qu'au moins j'étais en Ligue au-dessus platine. Mais pour être honnête, vraiment je me suis fait déchirer en Ligue platine, vraiment. Mais là entre les écarts de Link et les personnages qui sont pas max, la révolution, vraiment je me suis fait allumer. Donc là le but ça va être de remonter en Ligue platine plutôt. Et on va jouer l'ascenseur un peu comme le FC Metz en Ligue 1, mais voilà, c'est l'objectif pour l'instant et qui sait à l'avenir se maintenir, hein, contrairement au FC Metz. Ensuite, concernant le train de l'enfer, je suis du coup en zone de diamant comme vous pouvez le voir. On essaye de monter tranquillement, après je vous avoue, la journée on monte et puis le soir on redescend parce que notre équipe elle s'est bien fait de farmer. Donc si vous voulez voir, je suis à 285 millions de puissance, alors c'est plutôt milliards je crois, parce qu'ils enlèvent 3 euros, bref. J'arrive à monter honnêtement. Si vous voulez voir mes formations, c'est un peu le mieux que je pouvais faire. Ensuite concernant la reine des rankeurs, en vrai la reine des rankeurs je vous avoue je m'en fous royalement, genre vraiment je trouve que les efforts impliqués pour les résultats obtenus est vraiment minable, enfin honnêtement comme ça c'est quand même mon compte secondaire, je m'implique pas autant que mon main compte et donc il y a quand même des sacrifices, par exemple la reine des hauts rankeurs c'est un sacrifice, enfin j'avoue que je préfère faire autre chose comme concentrer sur mon main compte ou juste faire autre chose littéralement. Ensuite la reine des réguliers, pareil j'essaye de monter. Je monte, puis je descends, puis je monte, puis je descends, pareil. De toute façon, le PvP, c'est globalement, c'est tout le temps ça. Là, je suis en 10. J'ai quand même mes 5 daily à faire. Bon, ça devrait le faire, on peut monter assez facilement. Je fais un peu le top 50, il a pour faire le top 100 déjà. Ouais, le top 100, oui, je passe large. Le top 50. Ouais, ça le fait, ouais. Ouais, je pense que... Enfin, la saison, je serai au moins grand minimum dans le 50, voire dans le top 30 facile. Hein. Et enfin, bon, on va passer sur le plus intéressant, je pense, pour la plupart. C'est mes équipes. Enfin, mes équipes. Vous allez voir que je réinvente pas la roue. Donc, on va commencer avec l'aventure difficile qui est vraiment, pour le coup, facile. Alors, on va plutôt prendre, hop, l'étage 60. Voilà mes équipes. Si on regarde dans le détail, là, c'est une équipe avec White qui va servir à carry. Franchement, vous pouvez copier-coller. Là, franchement, ça va tout seul. De toute façon, on peut voir, j'ai encore l'avantage sur les links. C'est que c'est vraiment facile.
Une deuxième équipe avec Gusteng, là pareil, Gusteng il roule sur la room quoi. Et une équipe avec Urek, honnêtement les deux c'est un peu overkill mais c'était pour le jeu quoi. Et puis globalement ça roule sur, je roule sur le mode de jeu donc ça va. Et ensuite on a l'aventure classique de base, où là j'ai un peu freiné la progression mais vous savez quoi, allez d'ici la fin du mois, on va essayer d'atteindre l'étage 100. Je vous le garantis pas mais pourquoi pas. Et si on regarde un peu mon historique, vous pouvez voir mes équipes, Urek, solo room, vraiment il se fait tout à lui tout seul. Ensuite on a une équipe avec Hugo, on a Yeon, enfin Yerong plutôt qui va venir tout pack, Hugo qui va faire le gros de dégâts, et ensuite on a des supports pour aider Hugo. Ensuite on a une équipe avec Gusteng où Gusteng va faire le gros des dégâts, Albeda va l'aider, Bam pareil va l'aider avec la batterie quoi. Et deux personnages pour tank. Donc moi j'ai mis Reflejo et Reflejo et Varagav plutôt. Et enfin une dernière équipe, c'est l'équipe un petit peu, c'est un peu compliqué, c'est un peu freestyle, mais c'est l'équipe avec, alors de base, j'ai dit que c'était un princesse qui devait faire qui devait être DPS. Au final, là elle a plus de tank qu'autre chose, mais je vous assure que de temps en temps, même des fois, elle fait plus de dégâts que mon white, enfin elle fait autant plutôt. Machini pour venir tanker, et là on a deux supports pour les aider. Et enfin, si vous voulez à tout hasard récupérer mes deux personnages EX, si vous les avez pas, vous pouvez m'ajouter, j'accepte tout le monde, donc allez-y, profitez-en. Et sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais pas vous embêter plus longtemps, passez une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.